Cameroun, Bantou, Africa, Bantou, to the world, Bantou. Aussi de cet dossier, c'est les différents postes qu'a fait ces derniers temps Boris Beton. Il dit qu'il est lancé d'alerte. Je crois que dans un de ses postes, il a aussi parlé de MTN Cameroun. En parlant du partenariat que MTN a signé avec l'Africa Food, déjà MTN verse l'argent, il y a la banque UBA qui coupe ça à la source directement et qu'il y a un problème de ressources, il y a un problème de finances, je veux dire, au niveau de la Fédération camerounaise de football. Et il a fait plusieurs posts. Et si tu remarques, c'est juste après les publications des maisons et la photo à la plage. Avec la chaise qui coûte combien, Gaël? Tu as dit 2 millions longtemps. Ah oui, hein? 2 millions la chaise. Oui, 2 millions, c'est des chaises. C'est-à-dire que c'est la finition d'une maison quelque part, c'est la fondation d'une maison quelque part encore, c'est l'achat d'un terrain ailleurs, c'est un investissement dans un business quelque part. Bref, il y avait 5 chaises, c'est ça, non? Oui. Donc rien que les chaises qu'on va mettre dehors comme ça là sur le soleil, 10 millions. Oui, ce sont des chaises flottantes. Voilà. Donc si l'eau vous envahit et que vous êtes sur les chaises là, il n'y a pas de problème, tranquille. Voilà, 10 millions. Ça fait 10 millions, c'est Trouva, les chaises Trouva. Bon, on ne sait pas si c'est... Et c'est personnalisé, on a vu le nom derrière. Il y a encore l'autre dedans. Voilà. Peut-être il y a beaucoup. Peut-être il y a beaucoup. Voilà, c'est ça. Mais quand on a l'argent, on a l'argent, non? Quand on a l'argent, on a l'argent, non? C'est ça. Quand on a l'argent, on a l'argent. On est obligé, on va seulement le subir. Je ne fais que dire ici. On va se lever un matin. On a dit qu'il y a un parti qui l'appartienne. Bon, je disais tout à l'heure que d'abord, MTN ne peut pas donner une information capitale, une information importante qui commence les personal data ou les engagements avec une entreprise à un lanceur d'alerte. C'est faux, il y a faux. Donc, Boris Beton, pour ma part, pour être modeste, raconte du n'importe quoi. Et deux, la banque, on n'est pas des communicants de la banque en question, mais il y a le secret bancaire. Et la banque ne peut pas dire à Boris Beton que l'Africa Food a voulu s'endetter auprès d'elle à l'auteur de 2 milliards. C'est pas possible. Quand on parle de 2 milliards, quand même, on parle de conseil d'administration. Un conseil d'administration, ça fait sérieux. On ne peut pas sortir de là pour dire que l'Africa Food est venu ici, ils nous ont demandé 2 milliards, on n'a pas, parce que les garanties qu'ils nous ont proposées, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est dur, c'est dur. Après, EcoBank a fait ici, il y a le secret bancaire, et là, c'est la toute première fois qu'on entend des bêtises pareilles. Et il est allé très loin encore pour concocter une autre histoire sur le patron d'une station des stations de service. C'est Neptune, non? Voilà. Et on se rend compte maintenant avec la différence sortie même du patron de la station que il a dit que Samuel Eto'o fils a emprunté 300 millions à ce monsieur et que le monsieur a voulu qu'Eto'o lui rembourse son argent. Eto'o a commencé à le tourner. Un jour, il était en réunion, il a appelé Eto'o. Eto'o était dans un hôtel près de l'aéroport. Il lui a dit qu'il était plutôt au Qatar et que un de ses proches qui vient d'une région, je ne vais pas dire ça comme ça, d'un département, parce que je ne vais pas citer tout cela parce que ça frise aussi le tribalisme. A pris sa machine, donc on est dans une réunion familiale et il y a un problème de dette. Il vérifie le téléphone qu'il a appelé, c'est quel côté. Il a appelé, il a mis le haut-parleur. Jusqu'à présent, on n'a pas de voice. Et après, c'est le DCC adjoint qui a remboursé cet argent. Compréhension de compréhension. Est-ce que le DCC adjoint avait 350 ou 300 millions à la maison pour dire que, ok, comme c'est pour Eto'o là, je t'envoie cela. En fait, c'est quand tu lis ce qu'il a écrit, ça paraît plus de Congossa qu'un travail journalistique. Parce qu'il n'a pas cité des sources, il n'a rien dit concernant la société en question et tout. Il n'y a rien de souci, il a juste raconté une histoire et je pense que c'est le Congossa dont on doit faire très très attention parce que c'est pas tout ce qui est écrit sur les réseaux sociaux qu'il faut prendre pour agent comptable. Il est vrai qu'il y a des informations, il y a des bonnes informations, mais aussi il y a des mauvaises informations, il y a aussi de la manipulation, donc on doit faire très très attention. Et depuis hier que il y a eu démenti de ce qu'il a écrit, il a commencé à menacer encore. Il a dit, il a écrit sur sa page en disant pourquoi tu as salué Mireille Blanche, elle ne s'est pas levée. Mais son mari s'est levé, non? Pour saluer Eto'o, par exemple. Exact. Voilà. Et dans quel pays au monde où la femme se lève pour saluer l'homme? On a vu ça à Bangwa l'autre jour.
où la reine mère était assise. Il est venu saluer. Même partout, quand on voit les vidéos, même dans les émissions, tu as vu une image où une femme est assise, un homme vient et la femme se lève pour le saluer. Donc, en tant que Bantou, c'est pas possible. Trop de polémiques quand même autour. Inutile même. Oui, aussi. Des choses inutiles. Autour de Samuel Eto'o. Oui. Il y a même cette polémique encore, je trouvais tellement inutile, je me demandais, mais ça c'est encore quoi ça? Si quelqu'un se lève pour saluer ton poème, ou quelqu'un ne se lève pas pour saluer ton poème, bref, les trois se connaissent. Votre poème dans ça, c'est quoi? Mais après, il faut dire que bon, chacun a ses problèmes quand il se lève le matin. Il y a d'autres qui n'ont pas mangé, qui ont dormi sans manger. Il y a d'autres qui sont en train de réfléchir s'ils vont réussir à manger de la journée. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas d'argent pour sortir. Donc, chacun a ses problèmes. Et puis, il y a forcément un bouc émissaire quelque part. Il y a forcément quelqu'un qui doit nous distraire quelque part. Et bien sûr, c'est Samuel Eto'o Fils. Donc, il doit prendre ça. Donc, c'est l'influenceur qui influence les influenceurs. Bon, ça, c'est l'influenceur actuellement au Cameroun. Hein. Il n'y a pas son deux. Non, il influence tout le monde. Il n'y a pas son deux. Il suffit qu'il dit bonjour à quelqu'un et on interprète mal et ça devient le buzz. Voilà. Oui, il vient, Gaël, tu ne peux pas être mon ami. Pourquoi il dit ça? Il n'a pas besoin de dire ça. C'est une façon de ridiculiser cette femme. La femme a dit, mais il pouvait rester un grand homme. Il faut s'appeler Samuel Eto'o pour avoir ses mentales d'acier. Il faut être solide comme lui. N'est-ce pas? Exact.